Bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne nuit et que vous êtes prête et prêt à passer une excellente journée. Je suis désolé tout d'abord pour l'image que je vous donne aujourd'hui, puisqu'en fait je suis éclairé à la lumière naturelle et qu'aujourd'hui, eh bien, il fait un temps absolument pourri, donc vous me voyez un peu trouble, vous me direz c'est pas trop grave, vous manquez pas grand-chose, mais enfin voilà, je voulais vous en informer et m'en excuser. Alors, avant de commencer ce tirage, je voulais vous présenter Robert. Voilà Robert. Robert, en fait, c'est un chat. Pourquoi? Eh bien, parce que, comme tout bon cartomancien ou comme personne qui tend à l'être, j'aime beaucoup les chats. Ce sont des animaux tellement mystérieux et tellement en connexion avec les esprits occultes. Voilà, hein, c'est fait. Bon, bah maintenant, on va passer à autre chose parce que, bon, comme je vous le disais, hein, c'est une chaîne de cartomancie. Donc, au départ, comme tout le monde, hein, je vous dis que j'aime beaucoup les chats. Moi, je suis plutôt chien, voire même plutôt cocker, voilà, épagnol breton, vous voyez tout ça. Des chiens un peu lourds, des chiens gentils, mais pas forcément super futés, peut-être comme leur maître d'ailleurs. Bref, voilà, enfin, c'était juste une blague, hein, on s'amuse comme on peut. Bref, j'espère que vous allez bien. Donc, excusez-moi, je suis un peu fatigué aujourd'hui, j'ai mal dormi. Donc, je commence à battre les cartes, enfin en tout cas les arcanes majeures du fameux, comment dire, tarot de Christadar. Ça y est, j'avais oublié la raison pour laquelle j'étais là. Tout va bien, donc je vais être au top hein, pour cette journée. Donc voilà, je commence déjà, comme en habitude, à mélanger, à les faire tomber. J'espère que je ne vais pas trop les abîmer. J'espère que vous allez bien. Eh bien, écoutez, vous, est-ce que vous avez l'habitude d'utiliser un tarot? Est-ce que vous tirez les cartes? J'aimerais savoir ce que vous en pensez, ce que vous pensez du fait de se tirer les cartes à soi-même, parce que j'avoue que je les fais régulièrement et je me demande et je commence à me poser la question de savoir si c'est vraiment quelque chose d'utile, parce que est-ce qu'en fait, lorsqu'on se tire les cartes, vous n'avez pas le sentiment ah, il va y avoir un orage, pardon, donc vous allez avoir du bruit, ça va être un fond sonore assez particulier. Je trouve que quand on se tire les cartes, eh bien, on tire les cartes qu'on aimerait bien avoir, en fait, et que ça n'est pas toujours quelque chose de très positif. Alors, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Pour moi, autant j'aime tirer les cartes pour les autres, j'aime véritablement faire ces vidéos, qui sont quand même une petite respiration comique et amusante, mais tout en étant sérieuse dans la journée, enfin le matin. Et donc, dites-moi simplement ce que vous en pensez. Laissez-moi des petits commentaires en dessous, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Donc, première carte de la journée. Le monde, la communication, la réussite, les lauriers, en fait, je pense que l'on peut dire que c'est la meilleure carte du jeu. En tout cas, c'est une carte qui est pleine, encore une fois, et franchement, je sais, je radote, mais je pense véritablement que ce mois d'août est très riche et plein et annonciateur de plein de bonnes choses. En fait, c'est une excellente carte. C'est le monde qui s'ouvre à vous. C'est la réussite, c'est le succès, c'est la possibilité de concrétiser ses projets. Donc, s'il vous plaît, ne procrastinez pas. Voilà, j'ai réussi à le dire. Faites en sorte donc de mettre en marche tous vos projets, d'avoir confiance en vous, de vous lancer quoi qu'il en soit, parce que je crois que véritablement, là, ça va être bon. Je pense que véritablement, cette année, au mois d'août, on prépare le mois de septembre, on prépare la rentrée, et si on s'y prend bien, eh bien, ça va être quelque chose de formidable. Alors, dites-moi quels sont vos projets, qu'est-ce que vous avez envie de faire. Dites-le moi, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Ce sera véritablement non seulement avec plaisir que je vais les lire, mais aussi que je vais y répondre. Donc, deuxième carte de la journée, qui est une fois du jour, qui est en fait une carte toujours normalement plus négative, mais comme je vous le dis, je préfère la voir comme une carte complémentaire, une carte un peu qui permet d'approfondir la situation. Je les prends sur les dessus du paquet. Hein, voici donc le paquet, et voici donc la première carte du paquet, qui est le diable. Ah ah! Le diable. Alors le diable pour moi ça symbolise l'argent. Le diable ça symbolise en fait tous les liens que l'on se met soi-même. Puisque vous voyez moi ce que j'aime beaucoup dans cette carte c'est qu'en fait ce diable il est très
je dirais presque sympathique, pas sympathique, mais en fait il nous nargue un petit peu. Il est également extrêmement symbole d'une très grande sexualité. Il est à la fois, il est complètement hermaphrodite. Et en fait on voit alors c'est comme ça que je le vois, laissez-moi, dites-moi ce que vous en pensez. En fait on voit ici deux personnes qui sont un peu, qui lui sont asservies, mais comme on le constate, ils ont des liens qui sont extrêmement lâches. Donc en fait ils ont les mains dans le dos. Est-ce que ces mains sont attachées ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, ces liens, ils pourraient les enlever si leurs mains n'étaient pas attachées, mais ils ne le font pas. Alors moi, cette situation où on se lie soi-même à une espèce de routine qui nous ennuie, mais qui en fait, dans laquelle on n'est pas forcément bien, mais dont on a l'habitude, hein, comme toute routine, eh bien on reste dans une routine, on s'enfonce un petit peu, et en fait on laisse faire ce diable qui s'amuse beaucoup visiblement. En fait, pour moi, ce que signifient ces deux cartes, c'est que tout nous est permis, que tout nous est possible aujourd'hui, et même dans cette énergie donc de la journée, mais également du mois, mais que nous-mêmes, eh bien, on se laisse un peu faire, on reste immobile, on reste dans une réflexion, on reste lié à nos habitudes, alors que c'est justement le moment de passer à autre chose. Alors vous, est-ce que vous êtes dans des habitudes? Dites-moi, communiquez avec moi, n'hésitez pas. C'est vraiment avec plaisir que je vous lirai. Maintenant, je vais tirer quelques petites cartes toujours de l'oracle des miroirs, qui est extrêmement parlant également et qui est toujours en général confirme le tirage par le tarot. Alors, on verra, hein, on va voir ce que ça va donner aujourd'hui. Alors je mélange, je fais les petits tas, je coupe, je refais les petits tas, je coupe, je mélange. J'ai une vie formidable. Ouh là là, on va avoir un orage, ça va être terrible. Alors, voilà. Donc, ce que je fais, je prends toujours les deux premières cartes du paquet. Quand je vous dis que ça se répond, quand je vous dis que tout est connecté, quand je vous dis que nous sommes une partie d'un grand tout, quoi, voilà. C'est le choix. Alors, quel choix allez-vous faire? Vous allez faire le choix aujourd'hui et dans les jours à venir. Est-ce que vous allez faire le choix de vous ouvrir au monde? Est-ce que vous allez faire le choix de laisser libre cours à vos différentes compétences? Est-ce que vous allez vous ouvrir au monde ou vous ouvrir à toutes les possibilités qui vous sont offertes? Ou est-ce que, comme beaucoup de gens, notamment moi, hein, comme tout le monde, quelquefois et bien souvent, vous allez rester lié à des habitudes qui ne sont pas forcément géniales, mais auxquelles, écoutez, voilà, c'est comme ça, comme d'habitude, on est dans une petite routine, on n'est pas forcément super bien, mais enfin, bon, hein, on ne va pas se prendre trop la tête. Voilà, alors vous, quel va être votre choix aujourd'hui? Est-ce que vous allez prendre ce carrefour ou est-ce que vous allez rester devant les différents panneaux et revenir sur vos pas en vous disant, bon, on fera ça demain, hein? On va voir ce que va nous dire la deuxième carte. C'est vraiment super intéressant. Deuxième carte, la réunion. La réunion, je dirais, en fait, ça se complète bien. Je pense que si vous faites ce choix, si vous avancez vers ces panneaux et si vous allez dans les directions qui vous sont proposées, que ce soit l'une ou l'autre, mais en tout cas, si vous prenez la décision, si vous prenez une décision d'avancer, de progresser, eh bien, ça va vous apporter peut-être beaucoup de contacts, beaucoup de possibilités. Bien sûr, cette carte symbolise totalement, vous voyez, il y a une place qui vous est laissée et ça symbolise totalement la table ronde, cette table où il y avait des gens de qualité, des gens qui font partie véritablement d'une mythologie populaire, qui s'entraidaient, qui communiquaient entre eux et qui créaient quelque chose, qui avait un projet en commun, un projet collectif. Et donc, en fait, pour moi, ça veut dire simplement, alors, tout, en fait, en résumé, hein, on va être clair. Donc aujourd'hui, vous avez le choix. Hein, vous avez le choix. Soit donc vous vous ouvrez au monde, vous laissez libre cours à votre imagination, à vos compétences et à toutes vos qualités, et vous arrivez à quelque chose de formidable. Soit vous restez lié au diable, vous restez lié à vos habitudes, ce diable en fait qui s'amuse beaucoup, qui est symbole aussi de l'argent. Est-ce que vous voulez pas, en fait, est-ce que vous voulez ne pas changer vos habitudes par crainte, je sais pas, de perdre un peu de sous, ce que je peux absolument comprendre. Est-ce que vous voulez rester lié
ou au contraire, est-ce que vous voulez prendre un nouveau chemin en faisant ce choix dans ce carrefour et ainsi rencontrer de nouvelles personnes qui pourraient vous aider, rencontrer de nouvelles personnes qui pourraient vous être utiles personnellement, mais également dans vos projets personnels et professionnels. Voici la question. That is the question. Voilà, je m'entraîne quand j'aurai une chaîne en anglais pour être maître du monde au niveau des chaînes YouTube du TarotTube. Et bien écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous aussi, vous avez le sentiment que ce mois d'août va vous apporter plein de changements? Est-ce que vous avez véritablement envie de concrétiser des choses sur lesquelles vous hésitez? N'hésitez pas à m'en faire part. En tout cas, j'ai pris un grand plaisir à faire cette vidéo. Excusez-moi encore pour la qualité de l'image. En tout cas, excellente journée et à demain. Salut!